Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Messi a une offre de prolongation. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi aurait reçu une offre de prolongation de la part du PSG. Selon la Cadena Ser, les détails ont les suivants, 1 an plus 1 an en option et salaire similaire de 30 millions d'euros. J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les 3 ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Léo, avait récemment confié Luis Campos à RMC. Notre avis, la balle passe dans le camp de Messi, qui va devoir décider de son futur proche très rapidement. Liverpool et Arsenal ont ciblé le nouvel Haaland. Vous n'avez sûrement jamais entendu son nom, mais Andreas Gelderup est comparé par de nombreux spécialistes scandinaves à Erling Haaland. Cet attaquant norvégien de 18 ans, qui est la grande star du FC Nordsjælland, est la cible de nombreux clubs européens. Selon le média Calciomercato, Liverpool et Arsenal, mais aussi la Juventus et l'Inter Milan, le suivraient de très près. Son prix est déjà estimé à 20 millions d'euros, soit ce qu'a coûté le transfert d'Haaland de Salzbourg à Dortmund en 2020. Notre avis, s'il confirme son talent, nul doute qu'un cadre d'Europe sera prêt à casser sa tirelire. Tottenham veut James Maddison. Les Spurs ont annoncé la couleur, l'objectif de la saison est de figurer, au moins, sur le podium de Premier League. Et pour atteindre ce but, Antonio Conte n'a pas hésité à faire une demande très spécifique à sa direction, recruter un milieu offensif, dès cet hiver. Le nom est tout trouvé, selon le Daily Express, le tacticien italien aurait ciblé James Maddison. À 25 ans, l'international anglais est sous contrat jusqu'en 2024 avec Leicester. Mais les Foxes ne le lâcheront pas à moins de 60 millions. Notre avis, Maddison est capable de faire gagner son équipe, les voyants semblent au vert pour tenter le coup. Grand dégraissage à venir pour l'OM? Jonathan Klaus, Alexis Sanchez ou encore Nuno Tavares, les nouveaux visages sont nombreux dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Et les résultats sur le terrain s'en ressentent, le club phocéen est un solide dauphin du Paris Saint-Germain, qui n'a toujours pas concédé la moindre défaite en championnat. Cependant, Pablo Longoria souhaite rester prudent. Dans un entretien accordé à la Provence, le président de l'OM a avoué qu'il devait continuer à faire attention à ses finances. Autrement dit, si les résultats ne suivent plus, il va falloir continuer à dégraisser. Et ce dès cet hiver. Notre avis, Pablo Longoria n'a fait que rappeler les contraintes financières auxquelles les ciels et blancs sont soumis. Il est dans son rôle. Tchouaméni n'a pas hésité avec le PSG cet été. Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Aurélien Tchouaméni a avoué qu'il n'avait pas hésité avec le PSG cet été, au moment de décider quelle suite donner à sa carrière. Courtisé par quelques-unes des plus grosses écuries européennes, le milieu de l'équipe de France n'avait qu'un seul nom en tête, le Real Madrid, où il s'est engagé pour 6 ans. Il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Mais dès que j'ai entendu qu'il y avait le Real dans la course, je n'ai vraiment pas réfléchi. J'ai tout de suite demandé à mon agent de tout faire pour qu'il trouve un accord avec l'AS Monaco, a-t-il déclaré. Notre avis, Tchouaméni a certainement fait le bon choix. La preuve? Carlo Ancelotti l'a titularisé lors de 7 des 9 derniers matchs du Real. Un pré-contrat signé entre Nkunku et Chelsea? Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea continue de négocier pour Christopher Nkunku et serait proche d'un accord à 60 millions d'euros avec Leipzig pour récupérer, l'été prochain, l'ancien Parisien, sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2026. Pour sa part, The Athletic va plus loin et indique que l'international français a signé un pré-contrat avec les Blues. Notre avis, après 4 ans en Bundesliga, Christopher Nkunku devrait tenter un défi plus relevé l'été prochain. Foden serait proche de prolonger. Lié à Manchester City jusqu'en juin 2024, Phil Foden serait proche de prolonger pour 3 saisons supplémentaires selon les informations de The Athletic.
Depuis le début de l'exercice 2022 à 23, l'international anglais a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Notre avis, ce serait une juste récompense pour le joueur formé à Manchester City. Alan aimerait que Bellingham le rejoigne à Manchester City. Auteur d'un début de saison stratosphérique, Erling Haaland aimerait être rejoint à Manchester City par Jude Bellingham, selon les informations du Sun. Les deux hommes ont en effet joué ensemble à Dortmund lors des 2 dernières saisons. Cependant, la concurrence sera rude puisque Liverpool, Chelsea, Manchester United et le Real Madrid sont également sur la piste du milieu de terrain international anglais de 19 ans. Les Merengues aimeraient le recruter pour moins de 115 millions d'euros, précise le quotidien anglais. Notre avis, le jeu flamboyant proposé par les coéquipiers d'Erling Haaland depuis plusieurs semaines pourrait jouer en faveur de Manchester City. Mais rien n'est fait sur ce dossier. Nice ciblerait Mudryk. Mykhailo Mudryk est l'une des révélations de ce début de saison. En 2 matchs de poule de Ligue des Champions, l'ailier international ukrainien du Shakhtar Donetsk a marqué 2 buts et délivré autant de passes décisives. Ainsi, le joueur de 21 ans serait dans les petits papiers de l'OGC Nice, selon The Sun. Le quotidien britannique précise que le gym serait prêt à dépenser 30 millions d'euros plus des bonus. Cependant, la formation ukrainienne en demanderait le double. Notre avis, au regard de son début de saison, Mykhailo Mudryk devrait vite recevoir des propositions de clubs encore plus huppés que l'OGC Nice. Kim Min-jae dans le viseur de Manchester United. Arrivé cet été à Naples en provenance de Fenerbahçe, Kim Min-jae effectue un début de saison de très bonne facture. Ainsi, le défenseur central international sud-coréen serait déjà sur les tablettes de grosses écuries européennes. Selon The Daily Mail, le joueur de 25 ans serait fortement suivi par Manchester United. Le quotidien anglais rappelle qu'il faudra payer au moins 50 millions d'euros pour recruter Kim Min-jae. Notre avis, Aurelio De Laurentiis est dur en affaires. Pas sûr que Naples ne veuille libérer Kim Min-jae dès l'été prochain, à moins d'une offre impossible à refuser. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.